ma chaîne. Bienvenue, merci d'avoir cliqué sur ma chaîne. Je suis Alliance Mangalaboy. Je suis entrepreneur polyglotte. Je parle couramment 6 langues, dont le Kikongo, le Lingala, le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Je suis futur ingénieur en ingénierie environnementale en Chine et je suis fondateur du DSAL Center, qui est un centre d'apprentissage de langue qui est implanté en Afrique, plus précisément au Congo, en RDC, et qui a pour but d'aider les Africains à devenir des polyglottes, parce que je crois qu'une langue, une seule langue, peut être un frein énorme dans l'épanouissement personnel. Pour, comment dire, un rappel, sur cette chaîne, nous allons avoir 2 vidéos chaque semaine, en attendant que nous puissions même avoir plus que de 2 vidéos chaque semaine. Donc, et sur cette chaîne, nous allons promouvoir l'Afrique. On va vous aider à mieux connaître l'Afrique par nos visites et nos vlogs que nous allons faire. Nous allons aussi vous aider à prendre certaines astuces pour, comment dire, apprendre plus rapidement une langue, et aussi certaines astuces pour devenir de bons entrepreneurs. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifiés chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Veuillez liker, veuillez partager et aussi commenter. Merci beaucoup. Nous allons directement à notre sujet d'aujourd'hui. Oui, la fois passée, nous avons parlé d'un sujet intéressant qui parlait de quoi? Des 3 applications qui ont été bloquées. Donc, je vais vous inviter à aller voir nos vidéos précédentes. Je pense que ça peut aider aussi quelqu'un. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de que faire pour que l'Afrique devienne comme la Chine. Oui, que faire pour que l'Afrique devienne comme la Chine? Oui, c'est vrai déjà qu'avec le sujet, il y a une incohérence. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent alors que la Chine est un pays. Donc, il y a déjà une incohérence. Mais je vais un peu me justifier pourquoi je n'ai pas dit... je n'ai pas comparé l'Afrique à l'Asie, mais plutôt l'Afrique à la Chine. Plus précisément par rapport à l'ampleur que l'Afrique et la Chine a sur le monde. Deuxièmement, sur l'impact que la Chine a sur l'Afrique. Oui, sur l'Afrique par rapport à divers domaines. Et comment dire, et troisièmement, sur la superficie, par rapport à la superficie de la Chine. Oui, la superficie de la Chine, c'est pratiquement, comment dire, un continent. Oui, c'est déjà un continent. Donc, et aussi la diversité de ses langues et de ses cultures. Donc, c'est ce qui a fait que je puisse comparer l'Afrique à la Chine et non l'Afrique à l'Asie. Donc, en gros, c'est ça. Donc, que faire pour que l'Afrique devienne comme la Chine? Il faut déjà savoir qu'un pays comme la RDC, déjà en 1960, quand elle avait eu son indépendance, la RDC était plus développée que la Chine. Oui, oui, plus développée que la Chine. Parce que la Chine, avec, comment dire, c'est vrai qu'avant 1940, la Chine avait un très grand développement, mais avec la Deuxième Guerre mondiale et la guerre sino-japonaise, ça a vraiment fait que la Chine puisse reculer de loin plus que plusieurs pays africains. Donc, la question que nous allons nous poser ici sur cette chaîne, c'est de savoir qu'est-ce que l'Afrique a fait afin, qu'est-ce que la Chine a fait afin qu'elle devienne très développée, qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui dans seulement 60 ans, ou pratiquement dans 2 générations, parce qu'une génération, oui, c'est 40 ans. Donc, si la Chine a pu le faire à 60 ans, donc il a eu à faire ce qu'il a eu à faire là, dans seulement 2 générations, je vous dis, dans seulement 2 générations. Donc, ici, nous allons apprendre certains éléments
que si nous, les Africains, nous mettons en place aujourd'hui, nous mettons en pratique, ça peut aussi nous aider à devenir comme la Chine d'ici 50 ans. Oui, pourquoi même pas moins de 50 ans, pourquoi même pas dans 20 ans, pourquoi même pas dans 30 ans. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre 5 éléments que si nous, les Africains, nous mettons en pratique aujourd'hui, dans 20 ans, ou dans tout au plus 30 ans, je vous rassure, ça va développer énormément l'Afrique. Et l'Afrique deviendra un lieu où les Occidentaux viendront s'installer, viendront étudier, viendront chercher des soins médicaux. Pourquoi pas, comme nous le faisons. Vous voyez un peu. Donc, notre premier point, c'est l'Afrique doit promouvoir l'entrepreneuriat au-dessus du salariat. Oui, un pays ne peut pas se conduire, ne peut pas se construire plutôt sur le salariat. Non, aucun pays n'a eu à se développer avec le salariat. Oui, nous devons promouvoir l'entrepreneuriat au-dessus du salariat. Oui, nous allons peut-être prochainement dans d'autres vidéos aller en profondeur avec ce sujet. Oui, je sais, ça vient, ça vient. Donc, nous allons en parler prochainement. Et deuxième élément, l'Afrique doit mettre en premier les relations économiques internationales. Oui, quand je parle de relations, je vois, l'aide mutuelle. Nous n'avons pas, cette relation-là avec l'Occident. L'Occident est plus là pour nous aider. Vous voyez un peu. Nous ne nous entraidons pas. Donc moi, je pense que si nous avons cette relation-là, s'il y a un équilibre entre nos exports et nos imports, je pense que ça peut énormément aider le développement de l'Afrique. Le troisième élément, c'est que l'Afrique doit mettre en place un système de sécurité efficace. Oui, ce système-là a eu à permettre aussi à la Chine de se développer rapidement. Parce que déjà, quand vous mettez un système de sécurité efficace, ça empêche les malfaiteurs d'œuvrer. Donc, ça empêche les gens de se méconduire. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très difficile. Oui, c'est quelque chose de très difficile, mais je pense qu'avec le temps, mollo mollo, si on part d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, on peut maîtriser l'Afrique. Et quatrième élément, c'est que l'Afrique doit conscientiser chaque Africain. Chaque Africain doit devenir conscient et savoir qu'il est le principal acteur de son développement. Oui, l'Africain doit devenir conscient et savoir que non, il n'y a personne d'autre qui va développer mon continent à ma place. Oui, là, il y a plusieurs éléments, on va en parler dans une autre vidéo. Plus précisément, jeter les ordures. Oui, jeter les ordures. Le retard, la précipitation, on va en parler dans une autre vidéo. Oui, 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 oui. Donc, et le cinquième élément, c'est sortir de l'Afrique pour aller acquérir la connaissance. Oui, nous devons sortir de l'Afrique pour aller acquérir la connaissance et revenir ici en Afrique. Oui, vous m'avez bien entendu, revenir ici en Afrique pour aider notre continent à grandir parce qu'il n'y a personne d'autre. Oui, il n'y a personne d'autre. Hein? À l'Occident là-bas, il y a combien de gens qui sont à la diaspora, qui restent là-bas en train d'aider l'Occident à se développer. Moi, je pense que si les Africains revenaient en Afrique, ça peut vraiment nous aider à nous développer. C'est un peu ça. Dites-moi aux commentaires, parmi tous ces éléments, quel est vraiment l'élément que vous pensez que nous pouvons, parmi ces 5 éléments, quel est le seul élément que vous pensez qui est plus important pour vous, que l'Afrique doit mettre en pratique pour son développement. Merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement parce que je crois que ça peut aider quelqu'un quelque part. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas fait afin que vous soyez notifié à chaque moment que nous
mettons des vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Et l'Afrique, n'oubliez pas, l'Afrique c'est le futur et le futur c'est l'Afrique. Merci beaucoup, c'était Alliance Mangala Boy. Adios.